matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni alors qu'on prie, on loue, on partage la parole de différents endroits sur cette planète. Alors laissez-moi connaître la ville et le pays d'où vous êtes et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant. Au bas de l'écran, on démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Qui est comme toi ?» tiré du livre d'Exode, chapitre 15, verset 11, « Qui est comme toi ?» parmi les dieux éternels. Alors on y va ensemble, la petite flèche pour les paroles de ce matin. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Tu es digne de louange, opérant des prodiges. Ensemble. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Opérant des prodiges. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon roi? Opérant des prodiges. Tu es digne de louange. Opérant des prodiges. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, oh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon roi? Tu es digne de louange. Opérant des prodiges. Thème de ce matin, je persévère. Pour quelle raison? On va regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 et 25. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Et l'apôtre Paul nous parle ici de 4 aspects. Premièrement, c'est une course. On parle d'une course, et ensuite de concurrents, deuxièmement, d'athlètes qui sont dans la course. Troisièmement, les athlètes, on voit que les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Et quatrièmement, une couronne les attend à la fin de la course. Et pour ce qui nous concerne, nous, c'est la course de la vie. Et dans cette course de la vie,
nous devons parfois nous imposer certaines privations en ayant le contrôle de soi et pour ne pas faire n'importe quoi. En fait, nous courons par la foi. Alors qu'au fil d'arrivée de notre vie, nous recevrons, si nous avons bien couru, bien sûr, cette couronne indestructible. Alors, il existe une multitude de livres dans nos bibliothèques, dans nos librairies, qui pour notre bien-être, ils ont été écrits pour notre bien-être, ils ont été écrits pour notre épanouissement, des entraînements sur les entraînements extraordinaires à n'en plus finir, des applications mobiles pour rester fit, en forme, des recettes pour manger mieux et prendre moins de kilos. Et je ne dis pas que tout ça est mal, bien sûr, mais posons-nous la question. C'est quoi? Quel est notre plan de vie? Quel est notre plan de vie? Quel est notre objectif? Pourquoi nous disciplinons-nous autant? Alors sûrement pour une meilleure qualité de vie, et parce qu'on veut vivre plus longtemps, mais ça va durer un temps. J'ai entendu un humoriste dire que la personne qui avait inventé le jogging est décédée à 44 ans et le colonel Sanders qui a inventé le poulet frit est décédé à 92 ans. Alors, comprenons que la vie chrétienne demande un travail soutenu de renoncement à soi-même. Pourquoi? Parce que c'est aussi une course d'endurance afin d'avoir une totale maîtrise de soi et ça prend une vie disciplinée. Et ça donne quoi? Ça donne ceci. On va voir justement la réponse est dans le texte ici, dans 2 Corinthiens 3,18. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire et par l'Esprit du Seigneur. Alors, remarquez que dans un match de foot, pour les Français, foot, rugby, peu importe, ou de hockey sur glace pour nous, les Québécois, vous avez des milliers de spectateurs qui ont besoin d'exercice et qui regardent quelques personnes se défoncer pour un palais ou un ballon. Aujourd'hui, oui, on peut se garder en forme, bien sûr. Gardons-nous en forme en faisant de l'exercice régulièrement, mangeons mieux, mais assurons-nous de nourrir notre âme et de nous garder spirituellement en forme par la prière, par la lecture de la Bible, dans des moments, dans le lieu secret, dans l'adoration. Et ne soyons pas simplement spectateurs, mais soyons participants d'une vie spirituelle disciplinée, afin d'obtenir cette couronne indestructible. Alors, c'est pour cette raison que je persévère. Alors, on va prier, si vous voulez bien, ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Jean-Pierre, qui a fait plusieurs AVC, et Seigneur, dont la santé est beaucoup hypothéquée, beaucoup fatiguée. Seigneur, nous prions que tu lui redonnes les forces, que tu le renouvelles comme l'aigle. Seigneur, nous élevons, Seigneur Jean-Pierre, à ton trône de grâce et qu'il soit complètement guéri et restauré. Seigneur, nous prions pour Fanny, Seigneur, qui souffre de surdité, de vertige, qui a des soucis avec sa glande thyroïde. Seigneur, merci de la toucher maintenant. Touche Fanny, qu'elle soit complètement restaurée, guérie. Déploie ta puissance de guérison dans son corps. Merci pour Cathy Cat, merci pour sa santé. Merci de la bénir, merci de la visiter de la tête aux pieds. Merci de la combler, de la guérir complètement. Merci pour Nathalie, qui, Seigneur, qui attend une opération de son cœur. Et Seigneur, nous réclamons une guérison. Seigneur, Nathalie, elle a 4 enfants et une maman qui a besoin de sa santé. Seigneur, merci de la visiter maintenant. Merci de la guérir, merci de la relever. Donne-lui un cœur neuf, Seigneur. Bénis-la au-delà de tout ce qu'elle peut s'attendre. Déploie ta puissance du miraculeux dans son corps maintenant. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Merci pour
tes bontés envers elle. Seigneur, nous la confions entre tes mains. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui. Merci pour leur fidélité à être là tous les jours. Merci d'honorer leur foi. Et merci de les accompagner. Merci de les diriger. Et Seigneur, qu'ils puissent être ces hommes et ces femmes, Seigneur, qui vont persévérer par la foi, qui vont rester, qui vont demeurer près de ton cœur, malgré tout ce que nous vivons en ce moment. Merci de les garder, de les combler, de les bénir, Seigneur, de les diriger tout au long de cette journée. Amen. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon roi? Opérant des prodiges, guérissant les malades, libérant ceux qui sont liés, Seigneur. Tu guéris, tu relèves par ta main puissante, oh Dieu. Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon roi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, mon Seigneur? Oh, qui est comme toi, mon Jésus? Oh, oui, qui est comme lui, n'est-ce pas? Persévérer et rester sous l'aile du Très-Haut. Merci d'avoir été là ce matin. Que Dieu vous bénisse et demain matin, Dieu vous là. On est ensemble.